Alors, on reprend le Sefer Yona. Pour ceux qui ont l'ouvrage devant les yeux, je voudrais reprendre juste avant, dans le chapitre 1. J'espère, Bezat Hashem, finir aujourd'hui le chapitre 2 du Sefer Yona. Mais je vais reprendre au verset 5, en réalité, parce qu'on a dit un certain nombre de choses la dernière fois qui me paraissaient importantes, de bien introduire, n'est-ce pas, le Sefer Yona. Et dans le 5e verset de notre phrase, de notre Sefer, Vaïrou Amelachim ve Izaku Esh et Ish El Eloav. D'accord? On se rappelle que, pour commencer, vous vous rappelez qu'il y a eu la tempête, n'est-ce pas? Yona est descendu. On a évoqué plusieurs raisons pour lesquelles il refusait d'aller à Nineveh. On en redira aujourd'hui quelques-unes supplémentaires. Mais en tous les cas, tout indique que, eh bien, Yona ne souhaitait pas aller à Nineveh et il l'a énoncé de manière forte, d'accord, de manière virulente, en descendant progressivement. On se rappelle, il est descendu de Jérusalem, il est descendu dans le bateau, il est descendu au fond de la cale avec un seul objectif, s'écarter le plus possible de cette parole prophétique qui lui est énoncée. D'accord? Ce que nous avions développé la dernière fois. En arrivant sur le bateau, en ayant acquis le bateau, excusez-moi, parce qu'il y a, bon, Hachem, il y a David, voilà. En ayant acquis le bateau, eh bien, il s'embarque vers ce chemin qui est particulièrement loin, puisqu'on a expliqué que Tarshish, n'est-ce pas, est une ville relativement loin, qui demande beaucoup de dons de soi pour y accéder. On peut dès à présent se demander, mais pourquoi passer par la mer plutôt que passer par la terre, et pourquoi aller aussi loin? Tout simplement parce qu'il y a déjà une leçon fondamentale, même dans le processus même d'une teshuva authentique, que chacun d'entre nous, eh bien, peut traverser. D'abord, eh bien, la mer, il faut savoir que la mer, a priori, n'est pas le lieu de résidence du Créateur. Pourquoi? Parce que la parole d'Akadosh Baruch Hu, je rappelle, est une parole de vérité. Et elle ne peut pas, justement, eh bien, être proposée sur une réalité instable, sur une réalité, justement, où il y a un manque de définition, même identitaire. On sait pertinemment que c'est assez aléatoire, ce qu'on appelle les eaux territoriales, où on ne sait pas toujours à qui appartient telle eau ou telle eau. Question que j'ai depuis très longtemps, mais comme vous parlez de ça, je vous l'approche de ce que vous avez dit. Est-ce que le littoral appartient à Eretz? Ici? Tu demandes par rapport à quoi? Est-ce que le littoral, c'est-à-dire de manière générale, de manière générale, de manière générale, d'un point de vue, encore une fois, ça n'appartient pas, ça n'appartient en réalité à personne. On ne peut pas dire que c'est Eretz Israël. Non, on parle du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï, d'un point de vue ça, et on parle de Yam à Gadol, la mer Méditerranée, jusqu'à la Jordanie. C'est là. Et ce qui s'y trouve à l'intérieur, encore une fois, avec une décision qui peut être juridique, mais la valeur, encore une fois, d'Eretz Israël a surtout une valeur au sens où ce qu'on va y amener, ce qu'on va y sanctifier auprès du Créateur. On ne va pas amener le littoral au Beth Amikdash. Non, bien sûr. D'accord. Si tu parles du littoral, tu veux dire même la côte américaine, elle appartient non, mais moi, je ne parlais pas non, la côte, c'est autre chose. Le littoral, c'est pas la côte? Non, le littoral, c'est. Je ne parlais pas au niveau de. Je ne parle pas du mot jouet. Je parlais de hommes. Non, de manière générale, il est certain, et ça revient sur le propos, il est certain qu'il y a un certain flou sur ce qui va se passer sur la mer. Et c'est pour ça, justement, qu'on a vu, ce qu'on avait développé la dernière fois, combien il y a d'idoles et combien il y a d'idolâtries sur la mer, parce que justement, on est dans une situation instable. Mais c'est pour ça que la mer s'est ouverte. Non, c'est un autre propos, mais c'est encore un autre propos. Mais il est certain qu'encore une fois. Non, c'est justement l'inverse. C'est de montrer, justement, là où tu as raison, c'est que de montrer que même dans la mer, c'est ce qui va sortir aussi de Sefer Yona, c'est que même dans la mer, eh bien, Akadosh Baruch Hu peut résider, peut montrer que même la mer est le serviteur d'Akadosh Baruch Hu et pas autre chose. Ça, c'est sûr. D'accord? Mais, exactement. Mais a priori, quand je m'écartais, pas de Dieu, j'insiste, je veux m'écarter de la parole prophétique, encore une fois, qui m'est énoncée, eh bien, je vais passer justement par la mer. Et en allant le plus loin possible, comme on a dit à Tarshish, comprenez loin physiquement, mais comprenez aussi loin spirituellement. D'accord? Exactement. La démarche, elle est essentielle.
La démarche, elle est essentielle. On parle encore une fois d'un processus de teshuva qui est authentique, qui n'est pas simplement, j'ai envie de dire, de se contenter d'avoir une petite. Je disais ça tout à l'heure à un élève sur le fait que on n'est pas en train de dire j'ai mis un chapeau, j'ai mis une barbe, ça y est, je suis religieux. D'accord? C'est quelque chose qui est déjà par essence maladroit et qui se conforte dans cette maladresse. Ouais. On parle d'un processus, encore une fois, qui est fécond pour Yona, mais j'ai envie de dire pour le peuple juif tout entier. J'ai interrogé quelqu'un sur une idée en se demandant à partir de quand commence le processus de Teshuvah de Yona. Et on serait tenté de dire à partir du chapitre 3. Eh bien, je soutiens que c'est dès les premiers versets. Dès le premier chapitre des premiers versets qu'on a étudiés. Du chapitre 3. Du chapitre 3 de Sefer Yona où il s'embarque pour aller à Ninvé. Ouais. On pourrait se dire, à partir de ce moment-là, commence le processus de Teshuvah de Yona. En réalité, eh bien, il commence dès le premier verset, dès le premier chapitre de Yona. Parce que même le processus pour s'écarter d'Akadosh Baruch Hu est en lui-même nécessaire et fécond pour sa démarche psychologique pour revenir vers Akadosh Baruch Hu. On a affaire à ce genre de réalité où on pourrait se dire, tu te rends compte, j'aurais connu ça dès ma plus tendre enfance, eh bien, j'aurais été quelqu'un d'autre. Mais d'abord, ce n'est pas certain du tout. Et en plus de ça, eh bien, il y a, à partir du moment où on arrive évidemment à s'en servir, mais il y a une certaine force à la démarche d'avoir quelque part créé un éloignement pour pouvoir mieux saisir ce que nous sommes en train de vivre. Mais comprenez bien, et c'est un détail qui a une place, et je ne me sens pas l'avoir rappelé la dernière fois, quand il y aura et quand on a pratiqué qu'à Dieu ne plaise du Lachon Hara, on doit apporter un sacrifice. On doit apporter comme sacrifice une colombe ou un fils de pigeon. Pas une colombe, je rappelle, c'est Yona. Et pourquoi est-ce qu'éventuellement, eh bien, on pourrait dire du Lachon Hara, justement, on ne se contente pas de sacrifier un oiseau, on en amène deux, avec le premier à but sacrificiel, le deuxième, après avoir été trempé dans cette eau avec du sang de la première bête, du premier oiseau, pour être libéré. C'est-à-dire qu'il faut bien entendre que celui qui dirait « j'ai fait tchouva, du coup j'arrête de parler », sa tchouva n'est pas complète. Il peut considérer réellement avoir atteint cette dimension de teshuva quand il ne parle plus de Lachon Hara, mais qu'il parle des choses positives. C'est en cela où il y a deux oiseaux. Un oiseau qui est libéré vers la vie, on a une bouche, elle est là pour parler. On n'est pas le peuple du livre, n'est-ce pas? On est les peuples de la parole. Premier détail important, puisque nous avons Yona ben Amitai, donc la valeur de la parole, on le voit bien, à quel point elle a une force créatrice chez notre prophète, qui, comme je le rappelle, n'a pas été choisi au hasard. Le deuxième point qui est essentiel, c'est que quand vous avez le déluge de Noé, il y a la colombe, ça, qui va, la colombe, je dis une parenthèse, la colombe qui n'a jamais été le symbole de la paix, c'est une absurdité chrétienne pour être poli. Donc, on va le jeter à la poubelle, ce genre d'histoire, ce genre d'ineptie. Mais la preuve, c'est qu'à l'époque de Noé, il n'y a pas de guerre, donc ce n'est pas la question. La colombe est l'expression de la liberté, de l'indépendance. La colombe est prête à avoir des feuilles d'olivier dans la bouche, amères d'olivier dans la bouche, plutôt que de vivre dans l'arche avec les victuailles. Et on rappelle que justement, Yona, on nous rappelait les Chachamim, Yona, de qui s'agit-il? Du peuple juif. Yona a comme particularité d'être attaché à l'extrême liberté, Ben Chorin, la Chérout, les lois qui sont gravées sur la pierre et que Altikra Charut et la Chérout sont intimement rattachées justement à cette authentique liberté parce que justement, et je me permets de le rappeler dès maintenant, le processus de la Teshuvah, c'est d'abord avant tout d'être attaché à soi, à son authentique soi, de n'être plus judéo quelque chose, mais d'être justement juif à l'intérieur et juif à l'extérieur. C'est tout le processus hébreu, j'ai envie de dire, à l'extérieur, d'être totalement attaché à l'absolu. Ça, c'est la première démarche. Et le deuxième point essentiel à mes yeux, c'est que ce qui est de particulier chez cet animal qu'on appelle la colombe, c'est qu'elle est fidèle à son mari. Elle revient vers son nid. La colombe est fidèle à son conjoint.
La colombe est fidèle à son conjoint, ainsi le peuple juif est fidèle à son identité. D'accord? C'est-à-dire que de manière plus ou moins tardive, eh bien, la colombe, / Israël, revient à son époux, revient à Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est l'essence même, encore une fois, de ce qui est évoqué ici. Et l'indépendance, elle est liée aussi à l'attachement. L'indépendance est intimement rattachée à Akadosh Baruch Hu. La liberté est essentiellement et de manière absolue rattachée à Akadosh Baruch Hu. D'accord? J'avais déjà eu l'occasion d'évoquer dans un autre contexte que Yetziat Mitzrayim, je permets juste de faire une toute petite digression, Yetziat Mitzrayim, je le rappelle, n'est pas la sortie d'Égypte. Yetziat Mitzrayim est la sortie de l'Égypte. C'est l'Égypte qui sort de cette situation d'exil, qui sort de cette situation d'esclavage dans laquelle il se trouve grâce à Israël. N'est-ce pas? Et on sait très bien que, historiquement parlant, eh bien, c'est à partir du moment où le peuple juif est animé par cette volonté d'accéder à l'indépendance, que toutes les colonies, que toutes les nations dans le monde, eh bien, justement, émettent aussi ce souhait noble. Et ça provient justement, encore une fois, de cette nature attachée à la liberté d'Israël. Et c'est pour cela, encore une fois, que quand il est sur le bateau, il y a une démarche qui a été faite. Vous avez 70 marins. 70 marins, comme on l'a dit, qui chacun est rattaché à une divinité, est rattaché à une idole, est rattaché à une conception de pensée. Ce que j'ai coutume d'expliquer, c'est qu'encore une fois, tout ce qui se termine en isme est rattaché à l'avoda zara. C'est-à-dire, il faut être clair par rapport à ça. Le catéchisme, le catholicisme, le judaïsme, le sionisme, le communisme, le capitalisme, tout cela, il y a une source, il y a quelque chose de Avodah Zarah qui se rattache en elle. Oui, et pourquoi je dis judaïsme et sionisme aussi inscrits dedans? Parce qu'il y a une dimension, encore une fois, à privilégier un des domaines et là, peut-être moins catastrophique que le reste, évidemment, mais il y a une dimension problématique à privilégier une facette de la révélation du Créateur plutôt qu'une autre. Quand on parle de judaïsme, on parle de religion. Quand on parle de sionisme, alors on parle de politique. Ça voudrait dire que Dieu est rattaché à la terre, mais pas au peuple. Ah, mais parce que peut-être en réalité, Dieu est rattaché seulement à la Torah, donc on a une religion, donc qu'est-ce qu'on s'en fiche si on fait son judaïsme, si on fait Shabbat à Paris ou si on fait Shabbat à Jérusalem? C'est ce que j'appelle, à mes yeux, encore une fois, comme son nom l'indique, un culte étranger. C'est très important, Aval. Nous sommes pour l'unité absolue. L'unité absolue, comme j'ai coutume, je rappelle, de l'expliquer, c'est ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, le monisme. Le monisme, c'est la compréhension, encore une fois, que le Créateur est un dans toute son entité. C'est le nom, l'ineffable, le nom Shem Havaya, Yudke Vavke, qui est l'être par excellence. Par conséquent, il implique, pour qu'il puisse révéler et résider justement eh bien, dans toute sa présence, il implique un peuple, une terre et une Torah, sans aucune distinction, sans aucune séparation, sans aucune dichotomie entre ces trois éléments. D'accord? Mais justement, vous allez voir, les malachim, donc, Veizaku, ils essayent d'appeler vainement leur divinité, Ish el Eloah. Veyatilu et Akeli. On avait dit que justement, on voit déjà une évolution. Ils appellent celui qu'ils considèrent comme étant la force de leur idéologie. Il faut toujours être conscient de cela, Rabotai. Quand on parle d'Avraham Avinu qui a brisé les idoles, eh bien, il y a un côté très orgueilleux et très méprisant pour les modernes à l'égard des primitifs. Dans le passé, ils étaient bêtes. Nous, on est intelligents. Ce serait méconnaître eh bien, la force de la Avodah Zarah, surtout à toutes les périodes de l'histoire, et de comprendre à quel point il est un peu plus logique, j'ai envie de dire, que de faire de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que justement, servir une réalité qui serait une, dans la mesure où elle englobe tout en elle, est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe à cerner que de faire des cloisons, de cloisonner. Le dieu du bien, le dieu du mal, le dieu de McDonald's, le dieu d'idéologie, le dieu capitaliste, le dieu de l'économie. C'est beaucoup plus, entre guillemets, facile à gérer. Et c'est ce que chacun a fait. Ils ont servi une divinité qui les servait bien. Pas? Comme son nom l'indique,
parce que je le vaux bien. On a dit l'El Roal, L'Oréal. Aval. Vous suivez ou pas du tout? C'est quel verset? On est, donne-moi. On est dans chapitre 1, chapitre 1, verset 5. Ah, c'est sympa comme ça. Ah, voilà, 13-25, chapitre 1. Yona, chapitre 5, tac, voilà. La question, verset 5. Oui, il était en haut en fait. C'est là, Isakou, ici. Ah, d'accord. Achat. Achat. Première chose, ce sont des hommes d'importance. Ce sont des hommes effectivement individuels, puisqu'ils sont appelés Ish. Pas? Ce sont des vérités individuelles parce qu'elles sont appelées Ish, mais elles font appel à ce qu'elles considèrent comme étant, encore une fois, l'objet de leur force. El Elohim. Via Tilu et Takelim. Voyant que ce rapport, encore une fois, de force, de protection de la part de ces divinités ne les sert pas, eh bien, ils jettent ces divinités qui deviennent de prime abord des moyens, pas des ustensiles, des éléments, pour être pleinement jetés à la mer. Comprenez bien ce qui se passe dans le sens inverse. Il faut se rappeler que la déchéance morale a amené à l'idolâtrie. N'est-ce pas? Vous avez cet avantage que c'est fondamental. On a d'abord considéré le soleil et la lune comme des médiateurs parce que se rattacher à ce Dieu si imposant, si important, nous paraît délicat, nous paraît difficile. Et puis progressivement, le soleil et la lune sont eux-mêmes devenus des divinités. Donc on a ce processus qui nous a amené depuis Adam jusqu'à Noach à l'idolâtrie, et nous avons affaire ici à un processus inversé. Ils sont en train de quitter l'idolâtrie pour retrouver la cohérence, encore une fois, de l'unité, parce qu'il y a une élévation morale. Et tout cela, à cause de qui? Ou j'aurais envie de dire, grâce à qui? Grâce à un hébreu, Avraham à Ivry. Pas? Retenez ça parce qu'évidemment, ce n'est pas innocent ce que je viens de dire maintenant. Donc, et Akelim, Asher Beonia, El Hayam. Évidemment, le bateau il est sur la mer. Seulement, il faut avoir en tête que, de prime abord, ce qui les a poussés à effectivement se dévouer, corps et âme, j'ai envie de dire, à essayer de sauver leur peau, c'est que le bateau est en danger. Mais ils vont découvrir que ce n'est pas seulement le bateau qui est en danger, c'est le monde entier qui est en danger. On va y arriver. El Hayam, les Hakel Ma'alem, ils ont un poids. Ils se sont rattachés à des divinités absolument, encore une fois, maladroites, fausses, erronées. Donc, ce n'est pas les Hakel, mais à la Onia. Ça aurait été logique de dire les Hakel pour enlever les Kélim qui surchargent le bateau. Non, les Hakel, mais à l'Ehem. Donc, il y a déjà, encore une fois, une réappropriation morale qui est en train de se faire. Il y a une évolution. Je me permettrai de vous dire que, bon gré, malgré nous, notre descente en exil a été une aubaine et une bénédiction pour l'humanité, au risque d'en payer le prix cher. Mais il est certain que le monde païen occidental a énormément évolué grâce à la chrétienté. De la même manière que le monde arabe a énormément évolué grâce au Coran. Et évidemment, comme vous le savez pertinemment, là, l'islam comme la chrétienté, pour des raisons très différentes, sont deux avortons du judaïsme. D'accord? Pourquoi est-ce qu'ils sont... Parce qu'ils sont passés au monothéiste. Bon, c'est pas, oui, mais c'est pas vraiment monothéiste, mais ils ont une évolution dans leur rapport à l'autre. Il faut comprendre que la chrétienté, par essence,
Yona, je reprends. Donc, effectivement, il y a cette évolution. Yona qui est en train de continuer à descendre. Comme je l'ai dit à l'instant, il est passif à l'égard de cette réalité, pendant que eux sont en train d'essayer de sauver leur sort, n'est-ce pas? Mais lui descend. Et j'insiste sur le fait que Yona ne se soit pas suicidé, mais il ne fait aucun acte qui pourrait porter préjudice, je rappelle, au peuple juif. Il ne veut pas, pour reprendre les propos du début, il ne veut pas qu'il puisse être entendu de la mauvaise langue à l'égard du peuple juif. C'est la base essentielle. Et justement, donc, Veyona Yarad al-Irkate Asfina, il faut se rappeler que, quand j'insiste, ce n'est pas un suicide, il n'en demeure pas moins que si le bateau est en train de sombrer, la première victime de cet échouage, du bateau, de cet échouage, c'est lui. Vishkar Vayirda. Et il se couche et il s'endort. Comment pourrait-on s'endormir? On avait expliqué qu'on s'endort dans une réalité, encore une fois, où opérer un changement pour des raisons biologiques, pour des raisons sociales, pour des raisons spirituelles est particulièrement complexe. Quand on veut pas voir. Bien sûr, mais même quand on veut voir, c'est difficile. Il avait été démontré que quand une personne, malheureusement, s'est habituée à se lever tard, pour parler dans un bon langage francophone, il y a cette notion de grasse matinée. Quand on s'est habitué à faire la grasse matinée, même si on le veut, il est particulièrement difficile de se lever tôt le matin. Le contraire est vrai aussi. Et le contraire est vrai aussi. Exactement. Ça? Mais il y a, au-delà de cette dimension qui s'appelle l'horloge biologique qui existe, mais il y a quelque chose qui fait que. Donc, c'est qu'encore une fois, il est clairement une habitude qui va nous orienter vers telle ou telle direction. Et c'est en cela, effectivement, où on s'endort. Mais s'endormir, je répète, c'est surtout ne pas agir. Et au-delà de cela, on peut s'interroger, pourquoi s'endormir? Pourquoi dormir, Bechal? Pourquoi y a-t-il une nécessité à dormir? La fuite. Possibilité. Mais il y a un autre détail. Il y a un autre détail qui me paraît à mes yeux, mais ça m'engage que moi. Peut-être parce qu'on dit dans le rêve, le fait de... Pourquoi la prophétie apparaîtrait particulièrement durant le rêve? Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans un regard actif à l'égard de la réalité qui est autour de nous. Sauf mon cher Rabbeinu, qui lui est capable évidemment autrement. Mais cela serait très dangereux pour l'homme, pour la créature humaine, de prophétiser dans un état d'éveil. Encore que la prophétie, eh bien, elle ne prophétise pas dans un état réellement de sommeil, mais d'entre-deux. Regarde, c'est un autre sujet. Regarde une seconde. La réalité, pourquoi est-ce que la prophétie, elle arrive avant même d'arriver à la prophétie? Parce que la prophétie, encore une fois, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel auquel nous aspirons à renouveler, évidemment, depuis que nous sommes en Israël. Cependant, on peut s'interroger pourquoi, malgré tout, dormir? Surtout dans le bateau où, je rappelle, il s'est écarté de la parole d'Akash Borou, donc a priori, il s'écarte de la possibilité de prophétiser. Réponse. L'homme a besoin de dormir parce que l'homme a besoin de rêver. C'est essentiel qu'on en soit conscient. Pas pendant 7 jours. Psychologiquement parlant, il est malade mental. Il est mort. D'accord? La névrose naît à partir du moment où il n'y a pas de rêve. Qu'on puisse avoir travaillé pendant des heures et des heures dans un bureau ou dans une usine, l'homme a besoin de rêver. Qu'on soit conscient des rêves que nous avons rêvés ou non, mais ce n'est pas le sujet. Mais de toute façon, on rêve. Et ce rêve-là nous permet, encore une fois, eh bien, de toucher une réalité qui nous dépasse. On touche, oui, à une réalité qui n'est pas visible. Plus que pas visible. Visible, c'est encore petit. Elle est dans l'inconscient, en fait. Plus, tu es loin encore. Et là, tu es loin encore. Parce que quand tu dis visible, ou quand tu dis conscient ou inconscient, on est encore dans une réalité que nous pouvons palper. Moi, je parle d'une réalité, effectivement, qui est au-delà de l'entendement. Plus l'homme est élevé moralement, c'est un autre sujet, mais quand même, il faut l'avoir en tête. Plus l'homme est élevé moralement et spirituellement, plus son rêve a une chance de découler sur une parole prophétique. À l'inverse, plus la réalité de sa vie est basse, plus son rêve sera parsemé, justement, eh bien, de souillures et de scories. En tous les cas, de souvenirs qu'il a pu vivre, qui sont plus ou moins gratifiants. Mais quand on est élevé moralement et spirituellement, automatiquement, le rêve débouche sur quelque chose de plus grand. Pourquoi je rigole et je souris? Parce qu'il y a une trentaine d'années de cela, ça m'est arrivé une fois. C'est pas...
J'ai rêvé que, je me rappellerai encore maintenant, la preuve, j'ai rêvé que j'étais en train d'étudier avec le Rav Kook. Ah Il y a le Rav Kook qui est venu, qui a étudié avec moi. Tu connaissais Rav Et Kook? là, Et quand je suis arrivé à la Yeshiva, quand je suis arrivé au Mohamed Meir, alors peut-être évidemment c'est une influence directe. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai étudié avec le Rav Kook, ce ne serait pas juste. Mais en tous les cas, j'ai rêvé que le Rav Kook apparaissait dans mon rêve en train d'étudier avec moi. C'est pas mal quand même. Et avec vous. Ouais, bon, Et encore. il a dû plus m'enseigner plutôt que étudier. Et par contre, j'ai rêvé du Razi sur une chaise. Oui, mais il est encore vivant. Bon, après, Et alors, je peux pas faire ah oui, c'est vrai, vivant. c'est vrai. Ça allonge la vie. J'ai rêvé du Razi sur une chaise de Sandak qui me disait te fais pas opérer. C'est-à-dire, grâce à ça, j'ai eu ma fille. Maria, Tac. c'était une femme. Bon, Je après, devrais le remercier, hein, finalement. ça allonge la vie en tout cas. Bref. Juste par Ok. rapport à ça, quand même, si on s'imagine la chose, le bateau est en train de chavirer de tous les côtés, enfin, et lui, il descend, même comment il peut s'endormir dans un truc pareil, et comment il peut l'imaginer. Il va y répondre dans 2 secondes. Donc, mais la question que tu poses, elle est posée par le capitaine du bateau. Verset 6. Vaikrav elav, Rav achovel. D'abord, vous remarquerez, il n'est pas en train de lui crier dessus des à propos. Il est surpris par ce comportement. Il s'approche de lui. Vaikrav elav. La passivité de Yona a déjà opéré une mutation, un changement dans le comportement des gens qui l'entourent. Vaikarav elav. Il se rapproche. Vaikarav elav Rav achovel. Vayomerlo. Il n'y a pas écrit Vayagedlo, il n'y a pas écrit Vayitzak alav, il n'y a pas écrit qu'il écrit dessus, il n'y a pas écrit qu'il tombe dessus. Vayomerlo. Il y a une remontrance qui doit être faite. Et pourtant, il lui parle de manière la plus équilibrée, la plus douce, la plus cordiale possible. Vayomerlo, Malechanirdam. Qu'est-ce que tu dors? Kum, Kara el Elohecha. Il y a une question, il y a une interrogation clairement qui est posée. Appelle ton Dieu, Oulai, il t'achète à Elohim la nouvelle Onavet. Regarde. Appelle ton Dieu, on comprend. Parmi les nombreux dieux noudaisés, ça ne marche pas. Appelle ton Dieu. Peut-être que, justement, cela va convaincre, cela va encourager Dieu à nous de ne pas nous amener à notre perdition. Comprenez la mutation qui est en train de s'opérer à ce moment-là. Et Yona n'a rien dit. Juste sa présence, lui qui voulait fuir la responsabilité éventuelle à l'égard de Nineveh, à l'égard donc d'une nation entière, à l'égard des Goïm, est en train d'influencer 70 marins, donc 70 nations, malgré lui. Parce que leur comportement est en train d'évoluer simplement avec la présence de Yona. De la même manière que Israël, bon gré, malgré lui, comme je l'évoquais à l'instant, influe le monde. D'accord? Où est-ce que je le vois dans le verset, pour que ce soit bien clair? Il a dit ton Dieu, on passe à Elohim, mais ça reste une première dimension de compréhension d'Akadosh Baruch qui s'appellerait Irat HaOnesh. La première démarche de la Teshuvah qui est possible, c'est d'avoir peur du châtiment. Fais Shabbat parce qu'on ne sait jamais. Garde la Tarat Mishpacha, pour ton couple, c'est mieux. La pureté familiale, pour ton couple, c'est mieux. Mais en admettant que ce soit mieux, et alors? C'est pour ça qu'on va garder la pureté familiale. En admettant que le Shabbat soit un kiff, ce qui est vrai. Et que, à l'inverse, si tu ne fais pas Shabbat, oh, il va avoir, et qu'est-ce qui va se passer? Mais voilà. Vous connaissez quelqu'un qui avait décidé d'avoir, parce qu'il avait appris dans ce prisme-là, et c'est un peu triste, et il a décidé une fois d'allumer la lumière Shabbat. Et bien, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Mon mari m'a raconté ça. Quand il était jeune, vraiment, il y a quelqu'un qui a enfreint Shabbat, il a failli s'évanouir. Il a cru que tout ça allait Le se fait qu'il ait cru qu'il allait s'évanouir. Non, il a cru qu'il allait se passer quelque chose de D'accord. grave. Mais il y a quelque chose aussi, parce que je rigole comme ça, mais il y a quelque chose de bien là-dedans. Il y a quelque chose de bien là-dedans. De s'évanouir, de faire un malaise, de te sentir
en contradiction avec cela, en effervescence par rapport à cela, c'est une bonne chose. J'ai souvent eu l'anecdote, je sens l'opportunité de raconter que ça m'est arrivé, ça m'arrive de voir de voir des films, vous savez, et à un moment donné, il y a l'autre, il a pris un hamburger et après il mange une glace. Et on est là, on fait, oh, mais comment il peut manger la glace? Oh, il a pas fait une birquette Amazon, mais comment il peut manger? Voilà. Genre de trucs comme ça. Bon, et alors que l'acteur, c'est peut-être un goy, c'est machin, il s'en fout totalement de ce truc-là. Ouais. Mais tu sais, les enfants, c'est parce que je vois mes enfants, quand on les élève dans le Shabbat et tout, pour eux, dès qu'il y avait quelqu'un qui prenait la voiture, pour eux, c'était des goïms, c'était des arabes. C'est malheureux, gars. Mais c'est, voilà, c'est bon signe de ça. Et moi, je ne les ai pas élevés du tout comme Non, ça. non, c'est bon signe de ça, mais je te dire un truc parce que tu me soulèves une toute petite anecdote. Mais je ne veux pas m'alourdir là-dessus, mais j'ai raconté cette anecdote. Mon fils, il avait 4-5 ans et il a vu quelqu'un qui a jeté un papier par terre. Et c'est la réponse que je vous encourage à donner à tout le monde à chaque fois qu'il y a. Et mon fils a vu quelqu'un qui a merveilleux par terre et il me dit, papa, Nahon, c'est un goy. D'abord, ça m'a fait plaisir de savoir que mon fils pensait que toute personne qui était méprisante à l'égard des Eretz Israël était considérée comme un goy. Ça m'a fait plaisir à 4 ans que mon fils me dise ça. Mais à côté de cela, je lui ai dit, non, mais il n'a pas forcément malheureusement le papa qui va expliquer pourquoi c'était pas bien de faire ça. Et c'est un petit peu à élaguer à toutes les mitzvot. On a affaire à une réalité. Ça veut dire peut-être qu'un juif, ou qu'il soit, quoi qu'il fasse, il est guide pour le reste des nations. Non, c'est pas il est guide. Je n'aime pas le terme de guide parce qu'il y a un côté de pasteur et un côté de bouc émissaire. On n'est pas le guide. On ne se prétend pas être le guide, mais on l'est par essence. On représente. On révèle la parole d'Akadosh Baruch Hu à l'échelle de l'humanité. Okay. Bon, mais rassure-toi, les antisémites sont bien. Rassurez-vous, pardon. Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ils sont antisémites pour cette raison-là. Peu importe. Là, évidemment, vous êtes bien conscient. Vous êtes bien conscient que là, on parle justement de Yona, qui pour le coup, il est animé par une extrême proximité avec Akadosh Baruch Hu et que sa présence, sans même s'exprimer, elle est déjà significatrice. Mais nous avons, comme je le tiens à le préciser, les 3 stades qui vont apparaître dans les versets eux-mêmes de ce rapprochement vers Akadosh Baruch Hu. La première forme de Ira, n'est-ce pas, c'est Ira Taronesh, la peur du châtiment. C'est ce qui est évoqué ici. Mais on va voir par la suite. Vayomru ish el rehu, lechu venapila goralot. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, de prime abord, là encore une fois, en ayant compris que il semble, on a essayé nos divinités, ça ne marche pas, on va essayer de jeter, de tirer au sort vers qui se tourne cette erreur, vers qui se tourne la responsabilité de ce qui est en train de se passer. Veneda beshlemi araa. Et nous saurons, nous reconnaîtrons, nous adhérons pleinement qui est responsable de ce mal, ara azot lanou, qui est responsable de nos maux, et on pourra retrouver cette cohérence et cette sérénité. Veya pilou goralot, donc comme son nom l'indique, c'est plusieurs dés, c'est plusieurs opportunités, c'est plusieurs manières de comprendre l'histoire. Je tiens à vous préciser une fois de plus, dans la Megillat Esther, quand nous disons à pour ou à goral, on essaye vainement de comprendre le sens de l'histoire en essayant d'interpréter vers de la géopolitique pour comprendre que les choses se passent comme cela. Mais quand on est hébreu, on sait pourquoi les choses se passent comme cela. On sait exactement pourquoi ça se passe comme cela. Certains vont dire, le peuple juif est revenu sur sa terre parce qu'il y a eu la Shoah. Et nous savons pertinemment que ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes revenus chez nous. Que ça passe par la Shoah, que ça passe par le ghetto, que ça passe par peu importe. Il y a un processus qui est énoncé par Akadosh Baruch Hu. Aman pensait vainement que l'histoire du peuple juif était, comme je l'ai coutume de le dire, rattachée au destin et pas à la destinée, donc positive, hébraïque. Le destin étant foncièrement tragique. Quand on va aller le jour de Yom Kippourim, justement, et que nous allons décider de quel bélier, de quel bouc, quel bouc allons-nous sacrifier dans le Beth Amikdash et quel est celui que nous allons jeter par-dessus la montagne. Qui décide? Alpi Agoral.
au-delà de la main humaine, il y a la providence d'Akadosh Baruch Hu qui oriente l'histoire, qui dirige le sens profond de l'histoire. Ils ont essayé vainement par maintes et maintes, j'ai envie de dire, mouvements, associations, idéologies, philosophies, de savoir comment remédier au problème. C'est comme quand vous avez la problématique du Covid qui a parcouru ces dernières années et que les gens, en réalité, une fois que le Covid est passé, on va pouvoir retrouver notre vie d'avant. Alors qu'en réalité, sans du tout donner une raison, rationaliser le problème. Mais il y a peut-être une vraie question morale à se poser sur la consommation, sur tout un ensemble de phénomènes dans le monde qui se passent et qui nous interrogent. Et c'est peut-être plus facile pour certains à gérer de ne pas s'interroger et de continuer à retrouver cette cohérence d'avant, mais malheureusement, ça engrange des morts, ça engrange des catastrophes, ça engrange des drames colossaux. Là, en l'occurrence, on s'est pertinemment vu l'état des lieux que seul le bateau est en état de désolation, donc il semble qu'il y a vraiment un phénomène ici, on va dire paranormal, et donc quelqu'un est responsable. Et ils font à plusieurs reprises tomber les dés. Paul Agoral à Yona. Et ils tombent à chaque fois sur Yona. À chaque fois qu'ils ont jeté les dés, ce qu'il en sort, c'est Yona. Par exemple, je ne saurais pas vous dire quel est le système qu'ils ont utilisé, mais c'est ça, oui. Oui. Toujours Yona. D'accord? C'est comme si on disait que le peuple juif est le centre du monde et qu'il est responsable de toute l'humanité, par exemple. Comme si on disait un truc pareil. C'est pas toujours Yona parce que c'est là. C'est toujours Yona parce que ce qui nous importe dans le Sefer Yona, c'est nous. C'est le peuple juif. Yona nous intéresse en tant que représentatif de la nation hébraïque et des responsabilités qui lui incombent. Et de la valeur de la Teshuvah à partir de ce collectif, de la valeur de la Teshuvah qui incombe à chacun d'entre nous. Et des difficultés aussi d'y accéder et d'y arriver. Achab, vayomru elav, agidananu, be'asher lemi hara hazot. Dis-nous, pourquoi? Eh bien, il y a ce mal, hara hazot, lanou, mam l'artecha. J'ai dit tout à l'heure que la chrétienté et que l'islam étaient des avortons du judaïsme. Vous comprenez, Rabotai, que en réalité, ça aurait pu ne pas être des avortons. C'est-à-dire être plus puissant que ça. Ça aurait pu être une réalité profondément bénéfique, bienfaitrice pour eux, s'ils avaient reconnu. J'ai entendu Lévinas il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait rire parce que évidemment, malheureusement, c'est Bernard Lévy qui l'a interviewé. Et malheureusement, il n'a rien compris, Bernard Lévy, c'est pas grave. Parce que Lévinas dit que le monde n'était pas suffisamment juif pendant la Shoah. Et alors, lui, rétorque, le monde n'est pas suffisamment judéo-chrétien. Voilà, encore une absurdité qu'il n'a rien compris. Quand Lévinas dit que le monde n'est pas suffisamment juif pendant la Shoah, quand Lévinas dit que le monde n'est pas suffisamment juif pendant la Shoah, c'est la problématique justement de cet Occident qui se veut judéo-chrétien. L'Occident n'est pas judéo-chrétien, il est chrétien. Bien sûr, mais bien sûr. Mais toute la culture, elle n'est pas judéo-chrétienne. Elle a pris la chrétienté, elle en a jeté, à l'inverse de Rabbi Meir l'Avdil, elle n'a pas pris le fruit, elle a jeté l'écorce. Elle a pris l'écorce, elle a jeté le fruit. Et c'est ça qui est en train de se passer. Il lui demande d'où vient le mal, mais en réalité, malheureusement, il ne veut pas réellement rechercher à la source. Il ne veut pas réellement chercher à la source de leurs mots pour essayer de le réparer, pour essayer de le corriger. Comme je disais tout à l'heure, à quelqu'un d'autre, sur le fait que c'est très facile, encore une fois, de faire tchouva. On met un chapeau, on met une barbe, et hop, on a réglé tous les problèmes. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. C'est loin d'être suffisant et c'est loin de satisfaire ce qu'il faut. Comme j'aime à le dire, malheureusement, je ne crois pas dans l'idée de montrer l'exemple. Je crois dans l'idée d'être l'exemple. Nous ne sommes pas dans une pièce de théâtre. Nous ne sommes pas dans des symboles. Nous ne sommes pas dans des cérémonies.
Non. Nous sommes dans la vitalité, encore une fois, de l'événement, du moment que nous sommes en train de vivre. Quand nous allons, parce que nous n'avons pas de mots pour le définir, pour le décrire, quand nous allons à Rosh Hashanah, eh bien, reconnaître le roi, pointer du doigt en disant Hachem ou Elohim, eh bien, nous devons assumer ce fait que nous sommes reconnaissants à l'égard du Père qui nous a créés. Et c'est un Père au sens le plus large du terme, mais c'est un Père mamash. Mi kamocha av harachman. Le Père animé par la miséricorde. Les marins ici sont en train d'avancer un nouveau stade en lui demandant d'où tu viens, mais aïn tavo, ma artsecha ve'meze amata. Que lui demande-t-il? Ils avaient cette problématique de la hirata onesh. On avait dit la crainte de la punition, la crainte du châtiment. En lui posant la question qu'il lui pose, il lui demande peut-être à cause du travail que tu fais. Est-ce qu'on a le droit, au nom de la parnassa, justement, eh bien, de travailler dans tout et n'importe quoi? Oui, mais c'est la question qu'il pose. Peut-être, vous savez, j'ai travaillé dans une colo juive il y a des années de cela, quand j'étais jeune et beau. Et celui qui était directeur de la colo à ce moment-là, il était électricien. Et un juif. Et il me dit, viens, je dois juste aller corriger. Avant une réunion, ça m'a marqué parce que je veux dire pourquoi. Viens, on doit juste aller réparer la plomberie dans un magasin et on va. Ah, ok, bon, d'accord, on y va. Il est où le magasin? Il est à Pigalle. C'est quoi comme type de magasin? Il ne veut pas que je vous dise. Non. C'était un truc finesse complet, comme on dit en général. Et oui, il allait réparer la plomberie, le machin et tout. Et il essaie de mener avec moi après une discussion en me disant c'est un commerce comme un autre. Je ne suis pas sûr. J'ai cru entendre que malheureusement, il y avait des juifs qui tenaient ce genre d'établissement. Je ne suis pas sûr que ce soit un commerce comme un autre. Mais peut-être à cause de ça, puisqu'on vend de la dépravation, puisqu'on vend de la débauche, peut-être que c'est ce qui expliquerait le fait que le bateau s'apprête à chavirer. Mamelartecha. Ou me'ain tavo. Peut-être la terre d'où tu viens. Ou ma'artsecha. La terre où tu vas, ou la terre d'où tu viens. C'est intéressant d'ailleurs, me'ain tavo, parce que dans le me'ain tavo, vous avez me'ain, du néant. Ah, me'ain, ça veut dire du néant. Me'ain, ça veut dire aussi du néant. C'est-à-dire me'ain, d'où tu viens, mais me'ain, c'est aussi du néant. Du néant, tu vas, du néant, tu reviens. Ma'artsecha. Peut-être c'est parce que tu appartiens à telle terre, ou peut-être parce que tu appartiens à tel peuple. Mais c'est Amata. Réponse de Yona, elle tient en 2 mots. Tout ce qu'il a demandé maintenant, Vayomer Elehem, il n'y a pas écrit Vayomer Lahem, ce qui aurait été cohérent. Vayomer Elehem. Non, il s'approche d'eux. Mais dans ce rapprochement à leur égard, il leur fait comprendre qui il est et qu'il y a une distance substantielle entre eux et lui. Pourquoi? Vayomer Elehem, Ivri Anochi. Voilà, j'ai tout répondu. Pourquoi je dis Vayomer Elehem? Il pouvait définir Évry. Je ne peux pas le définir. C'est ça qui fait qu'il est Ivri. On y arrive. Ivri, il y a plusieurs sens. Il y a plusieurs dimensions au niveau de langage. Le premier, effectivement, c'est qu'il est descendant, comme son nom l'indique, de Ever. Rappelez qu'il y a 2 hommes, Shem et Ever, qui sont les aïeux de Abraham. Abraham n'a jamais été le premier Ivri. Abraham a failli être le dernier Ivri. C'est un cours que j'ai souvent évoqué, mais qui est fondamental pour bien cerner le sens de ce mot. Au moment où Noach va séparer la terre en 3 parties, à la demande d'Akadosh Baruch Hu, vous avez la terre donc d'Afrique qui va appartenir à Ham, comme il a le sang chaud, donc il va être là-bas. Vous avez la terre occidentale, la Grèce notamment, qui va revenir à Yéphet. Et vous avez la Mésopotamie, donc du fleuve de l'Euphrate jusqu'au fleuve du Sinaï, au moins, qui va revenir à la famille de Shem. D'accord? Ces 3 noms sont essentiels, avec une préférence pour Shem, puisque c'est celui qui est énoncé en premier, alors que ce n'est pas le fils aîné. Et les Toldot noirs, Shem, Ham, Yéphet.
c'est pas l'aîné. Shem, c'est ça. c'est les juifs, non? Parce que Shem, c'est pas l'aîné. Non. Voilà, Et c'est pourtant, il apparaît en premier. Pourquoi apparaît-il en premier? Parce que dans la Torah, quand on parle de celui qui apparaît en premier, c'est celui qui est en premier dans l'ordre des engendrements pour donner sens à l'histoire. Et Shem apparaît donc par conséquent en premier. Mais il se trouve que quand on fait le détail de ces différentes familles, on insiste pour dire que chacune de ces familles va se développer, chacune va avoir sa langue, son pays, sa culture propre, ce qui montre bien qu'on est bien avant la tour de Babel, ce qui montre bien que ceux qui, encore une fois, énoncent l'idée qu'après la tour de Babel, eh bien, il a commencé à avoir plusieurs langues, encore une absurdité qu'il faut casser, évidemment. Ça a commencé bien avant, bien sûr, c'est après Noah. Non, non, c'est pas la question. Si Noach, il a 3 fils qui vont former 3 peuplades, qui ont un lien fraternel entre elles, ça veut dire que nous parlons d'une réalité, encore une fois, justement, qui n'est pas la globalisation, où on voudrait unifier, faire une seule culture, un seul peuple et une seule manière de l'exprimer, mais que chacun, en fonction du climat, de la terre où il est, de ses us et de coutumes, il va exprimer la même chose dans son propre langage. C'est ce qui doit être par le biais de Shem. La tour de Babel, malheureusement, elle a créé un mélange, elle a créé ce communisme. Allez voir mon cours sur le noir et le postmodernisme. Là-bas, j'ai traité de tout ce sujet-là. Peu importe. Mais le fait est, c'est que on s'interroge dans ce cas-là. Au moment où sont annoncés les enfants de chacun de ces hommes-là, Ham, Shem et Yefet, alors on s'interroge d'abord parce que le fils de Ham s'appelle Canaan. D'accord? Canaan. Il faut se rappeler dans le déluge. Peut-être je suis obligé de le dire parce que si vous n'avez pas ça en tête, ça va être obligé de rappeler cela. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Au moment où il y a le déluge, où Noach va monter, séparé de sa femme, il va monter avec lui d'un côté et sa femme de l'autre côté. Quand il y a une catastrophe, il est évident qu'on ne va pas avoir de plaisir intime avec son épouse alors que le monde est en train d'être détruit. On ne se verrait pas aller avec son épouse à Tisha B'Av alors que le Beth Amidash il est détruit. Donc, les hommes et les femmes sont séparés, distincts dans le bateau. Et puis, il y a aussi Ham qui monte, et puis sa femme, elle monte. Et comme Baruch Hashem, Ham, à ma connaissance, n'était pas chrétien, donc on est perplexe. Pourquoi? Parce que quand il monte dans le bateau, qui est quasiment plus à 1 an, alors Ham et son épouse sont séparés. Et puis quand ils sortent, eh ben, il y a Canaan qui sort aussi de l'arche. Canaan qui est le fils de Ham. Et comme a priori Ham n'est pas chrétien, et sa femme non plus, donc ils ne sont pas arrivés par le Saint-Esprit. Mais elle était enceinte, peut-être. Non, non, bah, si ça dure 1 an. C'est que c'est son fils. Oui, C'est pas un éléphant. C'est pas un éléphant. Non, mais ils étaient jeunes avant. Ils étaient jeunes avant de venir. Le fait est, ce que je veux te dire, c'est qu'ils se sont unis pendant le déluge. D'accord? Et en sortant du déluge, eh bien, Canaan est donc sorti. Je rappelle le terme de Canaan, comme son nom l'indique, c'est se résigner à son instinct. Les Kana. Les Chna la Yetzel. Donc, quand on vient en Eretz Israël, on s'interroge pourquoi, si cette terre appartient à Shem, pourquoi s'appelle-t-elle la terre de Canaan? D'accord? Bien fait. Alors, réponse. D'abord, Canaan, malheureusement, il a des envies impérialistes et des envies, puisqu'il a le sang chaud comme son père, donc il s'enquiert de vouloir conquérir, constamment conquérir. Et quand, malheureusement, eh bien, il doit faire face à ceux qui sont, semble-t-il, les dignes héritiers de Shem, puisque étrangement, on nous annonce aussi, où les Shem avi kol bnei Ever. Et Shem va enfanter aussi les descendants de Ever. Mais entre Shem et Ever, vous avez plein de personnes. Pourquoi est-ce qu'on décrit quelqu'un qui est un jeune homme en lui disant, tu vois, le jeune homme là, eh bien, c'est l'arrière-arrière-grand-père du petit-fils qui n'est pas encore né. C'est un peu étrange comme description. En réalité, c'est parce que chez Shem, 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 c'est Mahout, c'est le nom, c'est le sens. Le nom a une dignité, Rabotai. Nous ne sommes pas, Baruch Hashem, des nazis, et même quand on descend en Égypte, on n'a pas un numéro sur le bras. Alors qu'on est compté, 70 personnes. Et pourtant, elle est Shemot. C'est les noms qui descendent en Égypte, à Baïm Mitzraïma. Parce qu'on parle de la dignité humaine, encore une fois, qui est évoquée ici. On n'est pas en train de juger une personne quantitativement, mais d'abord qualitativement.
Maintenant, il se trouve que Shem, qui comprend qu'il y a un sens à l'histoire, cette notion-là, elle se perd jusqu'à l'arrivée de son descendant Ever, qui lui, effectivement, va résider sur la terre de Ever, Eretz Ivri. Et quand Yosef Hatzadik va arriver en Égypte, vendu par ses frères, peu importe maintenant la raison, eh bien, il arrive et présenté comme un Nahar qui a été volé de la terre des Hébreux. Comment est-ce possible que les Égyptiens parlent de lui en tant que Nahar Ivri, en tant que jeune homme hébraïque, alors que cette terre s'appelle déjà, depuis belle lurette, la terre de Canaan? C'est comme si, par exemple, dans le monde entier, on disait que cette terre s'appelait Palestine, alors qu'en réalité, tout le monde dit que c'est la terre d'Israël. Ça n'existe pas, évidemment. Tout le monde sait évidemment que cette terre appartient au peuple juif depuis des millénaires. Mais disons, théoriquement parlant, que les gens auraient soudain des Alzheimer. N'est-ce pas? Bien fait. Donc, en réalité, ce qui est en train de se produire, c'est que Canaan, malheureusement, eh bien, a pénétré, lui et sa peuplade, a pénétré sur la terre de Ever, ont massacré, pris en esclavage, renvoyé en exil tout le monde, et il ne reste plus personne dans les descendants de Ever, sauf une famille qui est en exil, la famille de Abraham, qui, elle, a résisté à l'envahisseur malgré tout. Il y a toujours la nostalgie du retour. La nostalgie du retour, c'est le premier sens du mot ivri. Je veux revenir sur la terre de Ever. Ce que Nahor, je le rappelle, donc le grand-père de Abraham, pas encore Abraham, Nahor, le grand-père de Abraham, eh bien, est la première génération installée à Ur-Kasdim en Babylonie, qui va enfanter Terach. On remarque tout de suite en l'appellation Terach, c'est en référence à la divinité babylonienne Yareach, la lune. Il a pris le nom du pays, il a pris le nom qui va le faire intégrer plus facilement la contrée. Il va s'appeler Christophe. Il s'appelait Terach. Terach, malgré tout, il est juif, c'est un bon juif séfarade, il est en Irak. Donc, il va appeler son premier fils de son père. Donc, premier fils de Terach, Nahor. N'est-ce pas? Et là, on comprend que les juifs sont séfarades. Enfin, avant, il a pris son premier fils, Nahor, puis, malgré tout, on va annoncer Avram en premier. Et les Toldot Terach, Avram, Nahor, Haran. Pourquoi? Parce que c'est par Avram que vont passer les engendrements. Je passe les détails. Il se trouve qu'Abraham, qui est aussi donc l'hébreu, qui est aussi d'un côté du fleuve quand le monde entier est de l'autre côté, qui va à gauche quand tout le monde va à droite, le monde entier va fêter la Saint-Sylvestre qui crève, et ben nous, on va fêter l'inverse. Ça, c'est ivri. On est me'ever. On est au-delà de tout entendement constitutionnel et biologique et rationnel et tout ce que vous voulez. C'est ivri. C'est over. Et c'est aussi ubar, l'embryon. Il y a toujours un processus de gestation pour mettre au monde celui qui dignement va être appelé Adam, c'est-à-dire Israël. Abraham, il brise les idoles. Il brise toutes les idéologies, comprenez bien, comme je l'évoquais tout à l'heure. Face à cela, vous avez Nimrod. Nimrod, je rappelle, le maître, c'est celui qui va vouloir fonder la tour de Babel. C'est aussi, et c'est pour ça que je voulais l'évoquer maintenant, je suis désolé de faire une digression, mais c'est super important d'avoir ça en tête. Nimrod, c'est aussi le fondateur de quelle ville? De la ville de Nineveh. Vous voyez qu'on est en train de fermer la boucle? C'est lui le fondateur. Nimrod a décidé qu'on va se révolter contre Dieu. On ne va pas se réparer moralement. On va juste préparer la prochaine guerre. On va faire 4 tours. Comme ça, quand Dieu va nous attaquer la prochaine fois, on pourra l'affronter. On va faire la tour la plus haute possible. On n'en a fait qu'une. Mais c'est ce même Nimrod qui va dire à Abraham, est-ce que tu regrettes ce que tu as fait ou non? Si tu regrettes et que tu reconnais que moi, le moustachu, père du peuple à Moscou, eh bien, tu comprends la véracité de mon propos, très bien, je te pardonne, tu n'iras pas au goulag. Bon, on est en Irak, donc il n'y a pas de goulag, c'est l'inverse. Sinon, je te brûle. Le goulash. Sinon, je te brûle. Abraham dit, j'ai un idéal, je m'y tiendrai. Donc, il est prêt à assumer ce qu'il a fait. Il rentre dans le feu, il en sort la fournaise, il en sort comme il est rentré. Aaron, il a hésité. Il est brûlé éventuellement juste avant. Il est quoi? Il est agnostique.
Ça veut dire quoi? Il n'est pas sûr. Mais c'est pas, quand je dis agnostique, il y a une connotation spirituelle, une connotation pieuse. C'est pas seulement ça. Est-ce que ça vaut le coup? Je m'interroge. Si ça marche, j'adhère. Si ça marche pas, je n'adhère plus. Si le projet, il avance, c'est bon, je suis sioniste. Sinon, je ne suis pas sioniste, ou pas sioniste, ou... Bref, il meurt. Que fait Terach? Terach, après ce massacre, après cette Shoah, puisque c'est ce qui s'est produit, Haran étant mort, Haran, je rappelle, il a 2 filles. C'est pas? Il a une fille qui s'appelle Milka, et l'autre qui s'appelle Iska. Iska, c'est Sarah. D'accord? Iska, comme son nom l'indique, Sachor, Mesachech, le Srach. C'est une sorte de protection constante. D'accord? Donc, Sarah est stérile en Babylonie, mais elle pourra enfanter en Eretz Israël. La vérité, c'est que la réaction de Terach, c'est de dire, après ce massacre, eh bien, il va où? Il prend ses 2 filles, ses 2 petites filles, qu'il marie avec Nachor, donc Milka, et avec Avram, Iska, Sarah, et le 3e fils et le 3e enfant de Haran, qui est Lot, et il prend, étrangement, écoutez bien, Terach prend Avram, Sarah, Lot, en Eretz Israël, en Eretz Canaan. Il manque qui dans l'histoire? Il manque Milka et Nachor, ils sont passés où? On va y répondre. Et bien, ce qu'on va arriver. Ils sont en démarche pour revenir en Eretz. D'abord, on peut s'interroger pourquoi est-ce qu'il revient en Eretz, il va en Eretz Canaan? Son objectif, c'est en Eretz Canaan, parce qu'il y a la Shoah. C'est un sionisme pas religieux. Non, c'est pas ils s'enfuient, il aurait pu partir ailleurs. Il a choisi spécifiquement Eretz Canaan. Il retourne à la terre de ses aïeux, la terre de Héver, la terre d'Eretz Israël, qui deviendra par la terre d'Eretz Israël. Et pourtant, il s'arrête à Haran. Qu'est-ce qui se passe à Haran? À Haran, vous avez un jeune couple, Milka et Nachor, qui ont réussi à convaincre Terach d'arrêter son périple pour revenir en Eretz Israël. Installe-toi ici à Haran, c'est comme si c'était Eretz Israël. On va pouvoir s'enrichir. Ici, c'est très bien. Je vous rappelle quand même qu'a priori, selon ce que tu viens de développer ici, tout le monde est ivri. Nachor est ivri, Avram est ivri, Terach est ivri. Et pourtant, on adoube uniquement Avram de cette expression de Avram à ivri. Qu'est-ce qui s'est passé chez Nachor? Et allons plus loin, qu'est-ce qui s'est passé chez son petit-fils? Vous avez Bethuel, d'abord le fils de Nachor, puis vous avez Lavan. Lavan, il est devenu Lavan à Arami. On va y arriver tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il propose? Nachor ne part pas en terre de Canaan. Il y a la guerre. Il y a des gens là-bas. Ça y est, on a quitté Eretz Israël, on a dû quitter. Tu vas repartir là-bas, il va y avoir la guerre, il va y avoir des conflits. Reste ici à Haran, c'est comme si on était juifs. C'est comme si c'était Jérusalem sans être Jérusalem. On va faire une super grande maison avec des briques rouges, 717, on va être aramique, Americaï. C'est juste avant l'Euphrate, juste avant la frontière. On est comme si on était en Eretz Israël sans être Eretz Israël. On va être des Aramis de confession juive, Israélites. On va être des Israélites. Comment je le sais? Vous ne croyez pas que j'invente? Quand Eliezer il va devoir aller chercher une femme pour Sarah Imeno, pour Yitzhak Avinu, où est-ce qu'il va partir? À Haran. Mais il ne va pas stam à Haran. Il va à Ir Nachor Naharaim. Tout Banatan est à Nachor. Il s'est enrichi là-bas. Il a fait de l'argent, il a fait des affaires. Il a trouvé une possibilité d'être juif à part entière, si j'utilise un anachronisme, mais sur une terre qui n'est pas la nôtre. Sur la terre qui n'est pas la terre de Ivry. Et il a réussi à convaincre Terach, qui avait a priori prévu de revenir en Eretz Israël, de demeurer à Haran et il va y mourir là-bas. Mais est-ce que la réelle volonté de revenir en Eretz Israël, en Eretz de Héver, provenait de Terach? Le verset nous laisse perplexes. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Vaïtsu itam. Ils partirent avec eux. Alors, qui part avec qui?
Ou alors il aurait dû dire Vaitsu Ito, ils partent tous avec Terach, ou je ne sais pas, mais pas ça. En réalité, Rabotai, il faut avoir en tête que la volonté de revenir en Eretz Israël, elle était animée déjà chez Abraham et Sarah, qui étaient au Bnei Akiva, n'est-ce pas, et qui avaient envie de revenir en Eretz Israël. Sarah voulait revenir en Eretz Israël, Sarai plutôt voulait revenir en Eretz Israël, son père lui a opposé. Akash Baruch a arrangé les choses. Tu veux pas que ta fille elle revienne en Eretz Israël parce que par respect pour son père, mais Tsuyan, tu meurs, elle revient. Ah oui. Haran, il est mort, il va dans le feu. Ça veut dire que Vaïtsu Itam, la volonté de revenir en Eretz Israël provient d'abord de Abraham et de Sarah, qui eux étaient motivés pour revenir en Eretz Israël, Mitor Kodesh, animés par la sainteté, animés par la crainte révérentielle envers la Kadosh Baruch Hu. Et que Terah, c'est en réaction à Auschwitz qui revient en Eretz Israël. Et malgré tout, eh bien, cette réaction-là, elle ne demeure erronée, elle demeure vaine, puisque la preuve va s'arrêter à Haran. Et il va y mourir là-bas. Et l'autre, évidemment, qui a priori est ivri, et pourtant il devient avec son fils Bethuel à Arami et Lavan à Arami. Arami, vont dire les Chachamim, ça vient de la langue Ramaout. Ils vivent une identité mensongère. Arami, America, c'est la même racine. C'est la volonté de ne pas vivre de manière cohérente cette identité hébraïque. De comprendre encore une fois la transcendance de la réalité historique que nous vivons et qui est inscrite par elle-même justement sur la terre d'Israël. Yona se présente clairement comme étant animé par cette identité. Et poursuit, juste pour terminer là-dessus, parce que je vois que malheureusement, je n'ai pas fini. Ved Hashem Eloi Hashamaim Ani Yare. Et c'est Akadosh Baruch Hu, pour qu'il a une crainte évidente. Mais étrangement, il dit Eloi Hashamaim, il n'a pas dit Eloi Haaretz. Asher Asa et Ayam, et Ayabasha. Dans le Sefer Bereshit, on a exactement décrit à l'inverse. Akadosh Baruch Hu a fait d'abord la terre et après la mer. Vous allez me dire, oui, mais dans la cohérence de la création, il y avait d'abord de l'eau et après Akadosh Baruch Hu a séché, n'est-ce pas, la réalité. Exactement. Oui, c'est pas les eaux, c'est pour le ciel. Mais au-delà de cela, il a mis en place la terre, un peu comme le sculpteur, en disant justement qu'il a mis d'abord justement la mer et après, eh bien, la terre, et surtout en parlant de Eloi Hashamaim et de pas Eloi Haaretz, c'est à la fois la grandeur de Yona et à la fois ce qui nous montre une fois de plus pourquoi il refuse d'aller à Nineveh. Il veut être rattaché à la vérité absolue d'Akadosh Baruch Hu. La vérité n'existe pas sur terre. La vérité, elle germera de la terre. Mais on ne dit pas ne mens pas dans le monde. On dit midvar sheker tirchak. Tu t'écartes du mensonge. Mais sois plus tranché. Le verset aurait dû être plus tranché. Il n'y a pas de mensonge, Nekuda. Non. Parce que le monde dans lequel nous vivons implique la réalité de l'erreur, implique la réalité possible du pécable, du mensonge. Bon gré, malgré nous. Non, j'ai dit que Yona, il lui est rattaché à la vérité absolue. Oui, mais il est quand même sur la mer. Justement. Alors que la mer, oui, non, j'ai parlé de Hashamaim. J'ai Nahon. Parce qu'on ne peut pas trouver la vérité. Non, je n'ai pas parlé de la terre. La vérité ne peut pas, encore une fois, être perçue sur la mer qui est une réalité instable. Mais je parle de la création dans son ensemble. Il aurait dû dire et le Hashamaim va'aretz. Le fond même de la réalité matérielle, le fond même de la réalité spirituelle. Shamaim n'étant pas, je le rappelle d'un point de vue hébreu traditionnel, n'étant pas le ciel. Le ciel, ça se dit Rakia. Shamaim, c'est l'endroit où trône Akadosh Baruch Hu. Sham, Maim. C'est là où il y a, Maim, c'est le Chesed, c'est là où Akadosh Baruch Hu est animé de bonté et de bienveillance à notre égard. Simplement, le problème de Yona, c'est qu'il veut la vérité absolue du Créateur. Et cette vérité absolue du Créateur, eh bien, selon la compréhension de Yona, ne va pas de pair avec la possibilité d'une réalité tronquée, erronée, mensongère de la Teshuvah, en l'occurrence de Nineveh. Mais là, il est en train de découvrir que
D'abord, on voit bien qu'il ne s'écarte pas d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'il est profondément attaché à Akadosh Baruch Hu en se révélant comme étant ivri et qu'il ne veut surtout pas, encore une fois, dire du mal de Am Israël. Il faut que vous compreniez qu'après la Hirata Onesh, après la peur du châtiment, vous avez la deuxième dimension qui va apparaître ici chez les Malachim, la Hira Gdola, la crainte de la faute. Eux qui étaient totalement dépourvus de moralité sont en train de révéler, de donner sens à leur vie en comprenant qu'il y a une valeur aux actes que nous commettons. Regardez juste, regardez au moins le verset Yud, qu'on s'arrête là. Vaïrou Anashim. Donc ils ont une crainte, Hira Gdola. Vayomru elav mazot asita ki adu anashim. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que tu nous as fait? On est animé par une crainte exceptionnelle parce qu'ils savaient, ils reconnaissaient ces gens qui milifnaient Hachem. Mais d'où vous connaissez Hachem? De devant Akadosh Baruch Hu ou Boréach. Et le verset ne s'arrête pas là. Ils ont compris qu'ils s'écartaient de la parole d'Akadosh Baruch Hu qui y guide la haine. Parce qu'il leur a dit avec force, avec vigueur, en disant Anochi ire Hachem. Ce que cela signifie, ça veut dire, vous pouvez parler à des gens intellectuellement du monde entier, mais pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? Ils ne comprennent pas parce que ce n'est pas indiqué, ce n'est pas empli dans notre être. Il ne suffit pas de prendre, je vais peut-être être une boutade, mais c'est un peu ça. Il ne suffit pas de prendre le Tanakh à l'ONU et de dire, voilà pourquoi est-ce qu'on appartient à cette terre. C'est déjà un pas fondamental, et ça ne suffit pas. Il faut le dire, le clamer de manière cohérente et être, encore une fois, dans cette cohérence à laquelle nous aspirons entre la parole et l'acte. Toute la difficulté que nous avons après justement, eh bien, ce voilement en exil, n'est-ce pas, cette gola, où il manque le Aleph pour être Géoula, n'est-ce pas, donc le Aleph, donc Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est que quand justement nous revenons en Eretz Israël, nous devons avoir en tête que nous parlons, agissons, pensons au nom d'Akadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu, pour le dévoilement plein et total de la révélation justement d'Akadosh Baruch Hu. Et quand ce qui est inhérent chez Yona, évidemment, est autant perçu, est autant percutant, automatiquement, cela fait avancer les nations, les 70 nations, vers plus seulement la crainte, n'est-ce pas, du châtiment, mais la crainte de la faute. Ce n'est pas encore la situation idéale, mais c'est à la fin du chapitre où nous verrons à quel point l'implication. Yona qui hier fuyait pour ne pas influencer les goïms, bon gré, malgré lui, on voit ce qui est en train de se passer ici. D'accord? Des questions? D'abord, il est prophète, il a dit, si Akadosh Baruch Hu a décidé de parler à travers lui, c'est fondamental. Avec tous les deux paramètres que j'ai évoqués, le lien à la tribu de Vacher et le lien à la tribu de Zvouloun, comme je l'ai évoqué la dernière fois. Non, et guide, c'est plus fort que ça. Et guide, c'est avec force, avec vigueur. Quel moment il a fait ça? Là, maintenant, il guide la haine. D'accord. Mais en disant Ivri, Anochi, Vet Hashem, Elohe Hashamayim, Anira, ça suffit. On peut dire beaucoup de choses en peu de mots et on peut dire peu de choses en beaucoup de mots. D'accord. Et c'est ça qui leur a permis de connaître Hachem aux marins. En tous les cas, de passer à la dimension de Hirat Achet. Plus seulement Hirat Onesh, la peur du châtiment, mais la peur de la faute. C'est-à-dire que soudain apparaît cette conception morale qui jusqu'à présent leur était ignorée. D'accord? C'est clair? Shalom Kol Tov, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, pour la suite.